Il est rapporté au sujet de notre maître Isa, le prophète Jésus, fils de Marie, qu'il avait un compagnon qui lui a dit un jour « Ô prophète de Allah, je voudrais rester à tes côtés ». Jésus a accepté sa compagnie et ils ont pris la route ensemble jusqu'à arriver au bord d'un fleuve. Ils ont fait halte au bord de ce fleuve, ils se sont assis pour manger 3 morceaux de pain qu'ils avaient apportés avec eux. Ils ont mangé 2 des morceaux de pain et ils ont laissé de côté le 3e. Après ça, notre maître Isa alayhi salam est parti au fleuve pour boire. Quand il est revenu, il n'a pas vu le 3e morceau de pain. Alors il a demandé à son compagnon « Qui a pris le 3e morceau ?» L'homme lui a répondu « Je ne sais pas ». Ils ont repris la route. Et notre maître Isa a vu une gazelle avec ses 2 petits. Il a appelé un des petits, il l'a égorgé et il a fait griller un peu de sa viande pour pouvoir en manger, lui et son compagnon de voyage. Puis notre maître Isa alayhi salam s'est adressé, après avoir terminé de manger, au reste de l'animal qu'ils avaient consommé. Et il a dit « Relève-toi par la volonté de Allah ». L'animal est revenu à la vie, et ça, c'était un des miracles que Allah a accordé au prophète Isa. Après ce miracle, Jésus s'est adressé de nouveau à l'homme. « Je te demande par Allah qui a créé ce miracle, qui a mangé le 3e morceau de pain ?» L'homme lui a répondu une nouvelle fois « Je ne sais pas ». Ils ont continué leur chemin, jusqu'à arriver dans un lieu où il y avait du sable. Isa a rassemblé un grand tas de sable et il a dit « Deviens de l'or par la volonté de Dieu ». Et le sable s'est transformé en or. Alors Jésus a séparé ce grand tas d'or en 3 tas. Et il a dit à l'homme « Le premier tas, il est pour moi, le second tas, il est pour toi, et le 3e, il sera pour celui qui a pris le 3e morceau de pain. » Devant cet or, l'homme il a dit « C'est moi qui ai pris le 3e morceau de pain. » Notre maître Isa alayhi salam, il lui a dit « Les 3 tas d'or, ils sont pour toi. » Et il l'a quitté. L'homme il s'est retrouvé seul avec 3 tas d'or. Peu de temps après, il y a 2 hommes qui sont apparus et ils ont cherché à le tuer pour s'emparer de l'or. Face à cette situation, lui il a eu peur, alors il leur a fait une proposition. « Pourquoi est-ce qu'on se dispute? On peut partager l'or en 3. » Et ils ont accepté. Ils ont accepté sa proposition et il leur a alors dit « L'un de vous 2 va aller au village pour acheter un peu de nourriture. » Et il y en a un des deux voleurs, qui a pris la route vers le village pour aller acheter de quoi manger. En chemin, celui-là qui était parti chercher la nourriture, il s'est dit « Pourquoi est-ce que je vais partager l'or avec eux? Je vais mettre du poison dans leur nourriture, comme ça ils vont mourir, et je vais récupérer tout l'or. » Et c'est ce qu'il a fait, il a empoisonné la nourriture. Et les 2 autres qui étaient restés sur place, eux aussi ils ont comploté. Ils se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on va lui donner un tiers de l'or? Dès qu'il revient, on le tue, et on partage l'or à 2. » Dès que celui qui était parti chercher la nourriture est revenu, ils l'ont tué. Ensuite, ils se sont installés pour consommer la nourriture qu'il avait apportée et qui était empoisonnée. Et tous les 2 sont morts aussi. Sur cette terre-là se trouvaient maintenant 3 tas d'or. Et aux côtés de ces 3 tas, 3 cadavres. Notre maître Isa alayhi salam, plus tard, il est passé à nouveau par cet endroit alors qu'il était avec ses compagnons. Et devant la scène des 3 morts à côté de leur tas d'or, il a dit à ses compagnons « Regardez les conséquences pour ceux qui courent après le bas monde. » Dans Surat At-Tawbah, Allah nous a appris « Araditum bil hayati dunya min al-akhirah » c'est-à-dire « Est-ce que vous allez vous satisfaire de cette vie du bas monde au lieu d'œuvrer pour l'au-delà » Les biens de cette vie par rapport aux biens de l'au-delà, ils sont comme rien du tout. Les biens du bas monde, ils changent et ils disparaissent. Tu en profites pendant un certain temps, puis ils cessent. Celui qui aura connu la valeur de l'au-delà, il va œuvrer pour habiter dans une résidence dont les habitants ne meurent pas. Une résidence dont les constructions ne tombent pas en ruine. Une résidence dont la beauté ne se dégrade pas. Que Allah nous accorde de nous concentrer sur l'au-delà en apprenant la religion correctement et en l'appliquant.